Voilà, Gauthier Lebray, est-ce que vous pouvez résumer pour nos Bien auditeurs sûr. d'Europe 1 à 16h32 ce qui se passe? Alors, c'est une affaire que Nicolas Sarkozy conteste sur 2 volets. Premier volet... Alors déjà, on va rappeler l'affaire. Oui, c'est ça, mais en fait, tout part d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Et dans une conversation avec son ancien avocat Thierry Herzog, qui évidemment ne l'était plus en raison de cette affaire, puisqu'ils étaient jugés tous les deux, ils ne pouvaient pas évidemment défendre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy demande une faveur à faire au juge, au magistrat Azibert, en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt qui le concernait à l'époque. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'a rien eu pour l'affaire Bettencourt, il n'a pas été condamné du tout, au contraire. Et en fait, le premier volet, c'est qu'on n'écoute pas un client et son avocat. Donc si il n'y a pas d'écoute entre Nicolas Sarkozy et son avocat, il n'y a pas d'affaire déjà. C'est ça qui est fou. Et ensuite, sur le poste à Monaco qu'il donnerait à ce magistrat en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt. Il le formule dans une conversation, mais ensuite il n'a jamais parlé lui directement à ce magistrat, et il n'y a aucune preuve, justement, qui prouve qu'il est allé demander un poste à Monaco pour ce magistrat. Donc en fait, c'était une intention qu'il n'a pas réalisée. Exactement. On a une conversation, on formule une intention, mais on ne va pas au-delà. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il comptait cette affaire sur 2 volets. Déjà, et qu'il va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si on n'écoute pas un client et son avocat, il n'y a pas d'affaire du tout. Tout ça part d'une écoute. Donc il n'y a pas d'affaire du tout si on n'écoute pas un client et son avocat. Ce qui peut paraître du bon sens. Maintenant, il faut une décision du juge pour écouter un avocat et un client, ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme, quand vous discutez avec des experts en droit, des magistrats, il y a toutes les chances que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour cette écoute entre un ancien président de la République et son avocat. Et ensuite, il n'est jamais allé au-delà de l'intention, le contraire n'a pas été prouvé, et là on condamne une intention, l'envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas. Donc c'est pourquoi cette condamnation à 1 an de bracelet électronique, 1 an de prison, une première pour un ancien président de la République, pose question. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez été très clair. 01 80 20 39 21, pour moi, c'est complètement incroyable. Incroyable, cette affaire. Franchement, c'est fou. Voilà, je vous le dis, c'est complètement dingue. Alors, il va passer il est convoqué dans moins d'1 mois devant le JAP, le juge d'application des peines. 1 mois, le JAP, qui fixera les modalités de ce bracelet. 4 mois pour que ce soit effectif ou pas. Nicolas Sarkozy aura 70 ans en janvier prochain. Excusez-moi. Et donc en termes de... Je vais aller plus fort. Vous êtes comment au niveau de le cardio va très bien. Oui. Mais donc il peut, sans rentrer en détail, il peut ne pas porter ce bracelet. Bon, après, je trouve que sur écouter l'avocat, non, ça c'est pas possible. Je reviens à ce que dit Gauthier sur le premier volet. Sur le second volet, le droit, la justice juge l'intentionnalité. C'est-à-dire en termes de droit pur, là, juge l'intentionnalité, puisqu'il a eu l'intention. Là, le juge prononce. S'il n'y a pas d'écoute, il n'y a rien. Mais c'est pour en décompte. Alors c'est illégal. Il n'y a rien. C'est illégal. Donc ça part d'un truc illégal. Non. Il y avait là, malheureusement, la France ne protégeait pas assez les clients et leurs avocats. Désormais, il faut une décision du juge pour écouter un client et un avocat, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui est complètement fou. Bien sûr. Le secret professionnel, la conversation secrète entre un avocat et un client pour établir une ligne de défense ou que sais-je, ça doit être sacré. Sacré. Donc, moi, je pense qu'il y a toutes les chances que la France soit condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui pose problème, c'est qu'on connaît cette affaire et on voit aussi des décisions de justice sur des choses beaucoup plus graves. Où la justice, la main qui tremble. Je suis complètement d'accord avec vous. Il se dit plutôt ça aujourd'hui en écoutant cette réforme. Complètement d'accord avec Olivier d'Artigol. Un stage de citoyenneté quand on dit qu'il faut brûler un prof. Exactement. Un stage de citoyenneté. Un stage de citoyenneté quand on veut brûler un prof, un proviseur en l'occurrence à Maurice Ravel, qui avait dit à une jeune élève, tu rentres pas dans mon lycée avec ton voile. Il a pris des dizaines de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Celui qui a fait ça, un stage de citoyenneté et 600 € d'amende étalée sur 10 mois. Voilà. Exactement. Nicolas Sarkozy, un bracelet électronique, 1 an de prison pour avoir dit quelque chose à son avocat qu'il n'a pas fait ensuite, alors qu'il était écouté avec son avocat. Ce pays est fou, on marche sur la tête. Voilà. Exactement.